Là, vous allez voir dans les vidéos qui suivent, parce que l'harcèlement organisé, ou ce qu'on appelle harcèlement d'État, ce qui est décrit par, par l'agent DRG, c'est exactement ça. C'est un harcèlement global. Vous voyez. Et l'administration, la police, les RG, tout le monde y participe. Vous voyez. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir comment la CAF, ils me prennent pour un con. Vous voyez. Un mois, ils ne me payent pas. Un mois, ils me payent. Je fais mes déclarations trimestrielles, je la valide. Ils ne me payent pas. 6 mois après, ils m'envoient, parce que je réclame et tout, ils m'envoient la déclaration pour le faire. Et pourtant, j'ai la capture d'écran que je l'ai fait. Hein. Je vais la partager, vous allez voir que je l'ai fait, la déclaration, au mois d'août. Et je n'étais pas payé au mois de août et septembre. Et là, je voulais réclamer pour le mois d'octobre que je n'ai pas reçu ni de déclaration, je ne pouvais pas le faire. Je reçois un seul courrier m'informant que je n'ai pas fait de déclaration. Comment je fais la déclaration? Je n'ai pas reçu de courrier par voie postale, je n'ai pas reçu à travers mon mail. Et sur mon espace de la CAF, je ne pouvais pas le faire. J'ai trouvé un seul courrier m'informant. C'est du sabotage, du pur sabotage. Vous voyez, ils veulent me stopper mes vivres. Vous voyez, ma rémunération, et ils ont trouvé un prétexte, ils ont bidouillé mon espace client, je ne pouvais pas faire mes déclarations trimestrielles, ils ne m'envoient plus de courrier, ils me racontent n'importe quoi, soi-disant tous les courriers de la CAF, ils sont dématérialisés, sans me tenir au courant. Je leur demande, je leur dis, quelle loi ça? On ne fait pas un truc comme ça unilatéral, il y a des lois, on informe les locataires. On ne fait pas comme ça, vous voyez, ils me racontent n'importe quoi, ils me prennent vraiment pour un con. Vous voyez, pour que vous compreniez c'est quoi l'harcèlement d'État, l'harcèlement organisé. Vous voyez, et à chaque fois quand j'appelle, ils interceptent mes appels et on me raconte des conneries. Vous voyez, on me raconte des conneries. Et je vais vous le montrer, c'est pareil. Hein. J'appelle l'huissier de justice, ils me prennent pour un con, ils me disent, ouais, les redevances de la CAF, c'est pas un dû. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Et je vais vous montrer aussi comment la CAF, un mois il me paye, un mois il me diminue les RSA, un mois il ne me paye plus. Je fais mes déclarations, on ne me paye pas. Ils me disent, oui, tu n'as pas fait de déclaration, pourtant j'ai les preuves que je l'ai fait. On ne m'envoie plus de courrier, comme ça j'ai plus de preuves écrites, vous voyez. On ne m'envoie plus de mails, ils interceptent ils ne m'envoient plus de... Vous voyez, soit la CAF, ils ne m'envoient plus de courrier, et là, ils interceptent mes appels, ils me désinforment, ou soit ils ne m'envoient plus de courrier, vous voyez. Soit ils interceptent mes courriers, soit ils ne m'envoient plus de courrier. Mais moi, ça fait 6 mois. 6 mois, j'ai plus reçu un seul courrier par voie postale de la CAF. J'ai plus reçu un seul mail de la CAF. Je vais sur mon espace personnel. Une fois, il m'envoie un courrier. Une fois, il ne m'envoie pas. Des fois, je peux faire déclaration trimestrielle. Je la fais, je la valide. 3 mois après, ils me disent que je ne l'ai pas fait. Vous voyez, on ne m'envoie pas de courrier. Je peux, par exemple, le mois d'octobre, on ne m'envoie pas de courrier. On ne m'envoie pas de mail, je vais sur mon espace client, espace de la CAF, je ne peux pas faire ma déclaration. Je vais sur les déclarations, ils me disent il n'y a aucune déclaration à faire. Et je sais, c'est la période de la déclaration trimestrielle, je sais à peu près. Vous voyez, ils me disent ouais, je ne pouvais pas le faire même sur mon espace. Et je reçois un seul courrier. À la période où je dois faire ma déclaration trimestrielle, un seul courrier.
ni par voie postale, ni par email, sur mon espace client, en m'informant, en me disant, oui, j'ai pas fait de déclaration trimestrielle, et pour ça, ils vont me couper. C'est juste un prétexte, parce que j'ai pas reçu comment je dois faire la déclaration trimestrielle si j'ai pas reçu ni de courrier, ni d'email, ni de courrier par voie postale, ni sur mon espace de la CAF. Je pouvais pas le faire. C'est quoi alors? C'est du pur sabotage, pur et simple. Vous voyez? C'est pur et simple. Voilà, ils veulent me couper mes vivres. Ils ne m'envoient pas de déclaration trimestrielle. Je ne peux pas le faire sur mon espace, vous voyez, sur mon espace. Et le seul courrier que je reçois, ils me disent, oui, j'ai pas fait de déclaration, et pour ça, ils me stoppent. Mais c'est normal, je ne peux pas le faire. C'est facile. Vous voyez? On me sabote la déclaration, on ne m'envoie pas, ni par espace client, ni par... Je ne peux pas le faire d'aucun moyen. Et le seul courrier que je reçois à la période de déclaration trimestrielle, oui, on vous a stoppé, tout ça. Et là, j'ai essayé de leur parler qu'au mois d'août, c'est pas normal, ils m'ont pas payé. J'ai fait ma déclaration trimestrielle, ils me l'envoient celle de août. Mais celle d'octobre, à chaque fois j'essaye de parler de ça, on me raccroche au nez. 2 fois de suite. On me raccroche au nez. La première, elle enchaîne quand elle est à court d'arguments. Parce que tout ce qu'elle raconte, c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Ils me prennent pour un con, et quand ça marche pas, ils me raccrochent au nez. Vous voyez? Là, c'est la deuxième fois, on me raccroche au nez, et vous allez voir. J'invente rien. J'invente rien. Depuis 6 mois, je reçois plus de courrier, ni sur ma boîte mail, sur mon espace client de la CAF, mon espace personnel. Je fais mes déclarations, je les valide. Après, ils me disent que je ne les ai pas fait. On ne m'envoie pas de déclaration trimestrielle. Je ne peux pas le faire sur mon espace espace personnel. Le seul truc que je reçois, en m'informant que ils m'ont stoppé mes vivres. Un mois, ils me payent. Un mois, ils ne me payent pas. Un mois, ils me payent 6 mois après, comme ceux de juin et juillet. Juin et juillet, j'étais, sans aucune raison, j'étais à jour dans mes déclarations, je les reçois en octobre. Vous voyez? Et vous allez voir tout ce que je vous le dis, vous allez voir comment, un fois on paye 400 € et quelques, la totalité, une fois on paye 320, une fois on paye 160, une fois ils reprennent 400, je sais pas quoi, un mois ils me payent pas. Après, ils ont stoppé ça et pourtant j'étais à jour dans mes déclarations. On me disent je l'ai pas fait, j'ai les preuves que je l'ai fait, sauf s'ils l'effacent de mon portable. Ils peuvent, hein, parce que ils sont là, ils interceptent tous mes courriers, tous mes appels, tout. Vous voyez, et c'est comme ça, et vous voyez, je tombe que sur leur pion manipulateur. Vous voyez, et c'est pareil. Il faut mettre ça dans vos têtes. Le déni de service et la manipulation, c'est une part entière dans l'harcèlement d'État ou l'harcèlement au réseau. Vous voyez. C'est vous demandez pour l'eau à l'océan Atlantique, ils vous diront il n'y a plus d'eau. Les lois, ils ont changé, on n'envoie plus de courrier comme là. Ils me racontent n'importe quoi, vous voyez. Et c'est toujours comme ça. Hein. Ça revient toujours comme ça. N'importe quelle démarche, je la fais, c'est comme ça. Systématiquement. Systématiquement, ils mettent des bâtons dans les roues. N'importe quelle démarche. Même pour faire transfert d'adresse. Pour la poste. On me fait courir, on me raconte n'importe quoi. On a changé les lois. On fait plus ci, on fait plus ça. Il faut aller voir un tel. Il faut l'autre, tu vois un tel. Il va dire non, il faut voir l'autre. Et c'est systématiquement. C'est comme ça, systématiquement.
depuis des années. La moindre des démarches, ça devient une mission impossible. Les lois, ils ont changé, on fait plus ça, on fait plus... Imaginez-vous, j'ai voulu, quand j'étais à Levallois, j'ai voulu ouvrir une boîte aux lettres chez la Poste. Ils ont osé me dire que à Levallois, ils ont changé les lois, on n'ouvre plus de boîte aux lettres. Pour faire transférer mon dossier de la Poste, faire changement d'adresse, pareil. Non, il faut revenir, aller, je sais pas quoi, où vous y étiez avant. J'étais à Poitiers. Pour changement d'adresse, je vais aller à Poitiers. Vous se foutez de ma gueule ou quoi? J'ai jamais fait de changement d'adresse. Non, on a changé les lois, je sais pas quoi, il faut aller voir la grande poste. La grande poste, tu la vois, ils vont te dire va voir l'autre, tu vas voir l'autre. Ils me disent non, il faut revenir à la première, tu reviens à la première. Ils disent reviens l'après-midi, tu reviens l'après-midi. Ils font t'attendre 2 heures alors qu'il n'y a personne. Après, ils veulent dire tu rentres, ils disent non, c'est pas nous. Et c'est toujours comme ça, systématiquement, et je vais vous le prouver. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir le foutage de gueule. Et ça, c'est une petite partie de l'harcèlement d'État. Vous voyez? Le but, c'est ça, de vous manipuler, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous prendre pour un con. Vous voyez? C'est de l'élimination sociale. Regardez la vidéo de service secret, l'élimination sociale et physique, et vous allez tout comprendre. C'est un cadre des services secrets qui décrivent tout ce que je raconte. Tout ce que je raconte dans mes vidéos, c'est décrit dans le truc. Vous voyez. Et pareil, hein, la CAF de l'Essonne, pareil. Ils m'ont suspendu les APL parce que j'ai eu un impayé de loyer. Et même si j'ai repris le paiement, ils veulent me faire croire que j'ai pas le droit au rappel des APL. Vous voyez la manipulation? Et je vais vous le montrer ça, je vais faire une vidéo juste pour ça, pour que vous faites le rapport, que vous voyez, il y a un mode de fonctionnement. Il y a un mode de fonctionnement, vous voyez. J'ai le droit au rappel des APL, ça c'est sûr, vous voyez. Ils me doivent 13 ou 14 mois d'APL. Ils ne veulent pas me payer. Et pour ça, ils me prennent pour un con. Oui, redevance un droit, c'est pas un dû. Mais si, un droit, c'est un dû. Bien sûr. Et je repris à payer. Vous voyez, j'ai repris à payer, mais ils ne veulent pas me faire le rappel des APL. Et là, ils me sabotent mon RSA, ils me sabotent tout. Et ils me racontent n'importe quoi, soi-disant, ouais, les courriers de la CAF, ils se sont dématérialisés, blablabla, blablabla, vous voyez. Je l'ai dit, c'est quelle loi ça? On ne fait pas un truc, on dématérialise pas un truc comme ça, unilatéral. Si on prend des décisions, c'est une loi qui est votée. Et on informe le locataire. Quand j'ai commencé à lui poser des questions pertinentes, elle me raccrochonnait. Elle ne me laisse pas parler, elle me raccrochonnait. La deuxième, pareil. Vous voyez, je commence à le parler, poser des questions et tout. C'est mon droit. C'est mon droit. Vous allez voir la déclaration de août 2018. Je l'ai fait sur mon espace. Ils ne l'ont pas pris en compte. Et je n'ai pas reçu de déclaration pour le mois de octobre. J'ai reçu juste une notification sur mon espace en me disant que je ne l'ai pas faite. Je ne pouvais pas le faire.
ni sur mon espace, j'ai pas reçu de courrier. J'ai essayé, le seul courrier que j'ai reçu me disant que je l'ai pas fait. Et que pour ça, ils me suspendent. Vous voyez? En fait, c'est ça. Ils voulaient me la suspendre. Ils ont bidouillé, trafiqué mon compte. Je ne pouvais pas le faire sur mon compte. Ils m'ont pas envoyé de courrier. Ils m'ont pas envoyé des mails. Ils m'ont envoyé juste un seul courrier en me disant que je pouvais pas, qu'ils me la suspendent. C'est tout. Vous voyez. C'est ça. Et je vais vous le prouver. C'est du n'importe quoi, vous voyez. En temps normal, hein, il n'y a jamais eu ça en temps normal. Vous recevez des courriers par la voie postale, vous recevez des mails sur vos boîtes mail, vous allez sur votre espace, vous avez le choix de le faire d'une façon ou d'une autre. Et n'importe quelle démarche, n'importe quel truc, nouveau règlement, on vous tient au courant. Vous voyez? On ne prend pas une décision comme ça sans vous tenir au courant, tout ça, on n'est pas au Bangladesh. Même au Bangladesh, il y a une réglementation, il y a, vous voyez, mais bon, comme je vous ai dit, le jour où l'individu, n'importe quel individu, il est ciblé par l'État, par les services secrets, d'élimination sociale, élimination physique, blacklisté, comme c'est décrit par le cadre des services secrets, plus rien ne marche dans sa vie. Tout va de travers. Tout. Vous recevez plus de courrier. Vous recevez plus vos démarches. Vous avez une panoplie de problèmes créés de toutes pièces. Créés de toutes pièces. Et je ne vais pas revenir sur les différentes protocoles du gang stalking, ce qu'on appelle. Ça existe dans le monde entier, hein. En Finlande, en Belgique, en Turquie, en Iran, au Japon, en Russie, en Amérique, au Canada, ça s'appelle le gang stalking. Harcèlement en réseau organisé. Vous voyez? Ce type d'harcèlement, il est utilisé soit pour le recrutement d'un agent clandestin, soit pour vraiment la destruction, vous voyez. Ils utilisent ces méthodes, ça aussi, pour détruire. En fait, c'est le mode de fonctionnement des services secrets, c'est tout. Ils utilisent ça pour recruter leurs agents clandestins, ou ils utilisent ça pour détruire la vie de leurs cobayes. Vous voyez, pour après les expériences de torture électromagnétique, après puçage. Voilà. Bref, là c'est juste un petit aperçu pour que vous compreniez. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Si vous avez compris cette vidéo-là, ce point côté-là de la CAF, vous comprenez le reste. Poste, n'importe quelle démarche en fait. N'importe quelle démarche administrative. C'est pour ça que je décris dans mes vidéos, je dis harcèlement, agression, vous voyez, tout, même l'harcèlement administratif. Et ça fait de la partie administrative. Et ça, ce que vous avez vu à la CAF, ils font pareil. Bouygues, ils font pareil, Bouygues. On me prend pour un con, on m'arnaque, on me sabote mes factures, vous voyez, c'est toujours comme ça, on me prend pour un con, pareil. La Poste, pareil. Si je vais faire des démarches, une assistance, pareil. Pareil. Toutes les démarches administratives, judiciaires et tout, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On vous désinforme, déni de service, on vous sabote, vous voyez, on vous manipule, on vous invente des lois qui n'existent pas, vous
Vous voyez? Et c'est toujours comme ça. Et je vais vous faire une vidéo sur Bouygues. J'ai des vidéos sur Bouygues. Vous allez voir le même mode de fonctionnement, le même biseautage. On fait attendre, on me raccroche au nez, je signale un problème, il n'y a rien qui est fait, on me raconte des bobards, c'est toujours pareil. Sur ce, je ne veux pas faire une longue vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir les preuves. A plus B. Sur ce, regardez la vidéo sur la fin pour vous faire une idée. Hop, là je vous montre le déni de service en fait et le sabotage. Voilà, là vous voyez votre courrier du 19/6, ça veut dire juin. J'ai fait ma déclaration trimestrielle. Vous voyez, validé le 20, a été traité même. Vous voyez. Et là, déclaration de ressources trimestrielles de prime d'activité, nous avons traité votre déclaration le 28 août. Vous voyez, j'étais à jour dans mes déclarations. Et pourtant, vous allez voir. Regardez mes paiements. Pour le mois de janvier, 498, versé le 8, enfin le 5 février. Pour le mois de février à avril, là déjà ça diminue. Vous voyez, ils font comme ils veulent. Une fois ils me payent la totalité, une fois ils diminuent, une fois ils me stoppent carrément. Sous prétexte que j'ai pas fait mes déclarations pour le mois d'août alors que je l'ai fait. Et vous l'avez vu. Vous voyez. Là j'étais payé. On voit bien la date pour février. Là pour mars, là ça diminue 320. Vous voyez là la date du versement. Là pour avril 320. Là pour mai, encore ça diminue 241. Et après là pour juin, juillet, 963, ça a été payé en octobre. Vous voyez, là ils m'ont payé la totalité. Vous voyez, ils diminuent, ils reprennent le paiement normal, ils diminuent, ils font comme ils veulent en fait. Vous voyez. Je recommence, vous voyez là, juin. Votre courrier du 19 juin 2018, déclaration trimestrielle des ressources RSA, votre dossier a été traité. Il a été traité. Vous voyez. Et là, votre déclaration de ressources trimestrielles de primes d'activité, l'RSA, nous avons traité votre déclaration le 28 août 2018. Vous voyez. On voit là. Août, j'étais pas payé. Septembre, j'étais pas payé et pourtant j'étais à jour dans mes déclarations. Octobre, il me paye pour juin et juillet. Août et septembre, j'étais pas payé. Vous voyez. Et au mois d'octobre, et j'ai pas reçu de déclaration trimestrielle, j'ai pas reçu de courrier sur mon espace de la CAF. Je pouvais pas le faire. Et je reçois juste un courrier en me disant que j'ai pas fait la déclaration j'ai pas fait la déclaration trimestrielle et donc ils me stoppent le RSA. Vous voyez, en fait, ils ont voulu me couper les vivres
Ils m'ont trouvé un prétexte, ils m'ont pas envoyé de courrier, ni reçu de déclaration trimestrielle, ni par mail, ni sur mon espace, ni par courrier postal. Et je reçois juste un courrier sur mon espace en me disant que j'ai pas payé. Vous voyez. Et là, on me dit que j'ai pas fait. Vous allez entendre dans, j'ai filmé les appels de la CAF. On me dit que j'ai pas fait mes déclarations. Regardez, juin, c'est fait. Déclaration trimestrielle. Et voilà, déclaration de ressources trimestrielles a été fait août. Elle a été traitée par eux le 28. Et là, il me sort que je ne l'ai pas faite. Vous voyez, là, regardez. Pour mai, juin, juillet, août, c'est fait. Regardez. Déclaration trimestrielle effectuée le 28 août. Vous voyez, j'étais à jour dans mes déclarations. Et on me dit que je ne les ai pas fait. Et pourtant, vous voyez là, de vos propres yeux, j'ai effectué des captures d'écran. J'ai effacé juste les informations personnelles, vous voyez. Mais là, on voit bien. Vous voyez là, janvier 498, février 480, mars 320, avril 320, mai 241. Après, j'étais plus payé depuis mai. Là, ils m'ont fait le rappel au mois d'octobre, la totalité. Ça veut dire 498. Vous voyez, une fois ça diminue, une fois ça augmente, une fois ça diminue, une fois ça augmente, une fois ça c'est la totalité, une fois c'est 320, une fois ils ne me payent pas carrément, vous voyez. Pourtant, je suis à jour. Vous voyez, là, on le voit bien. J'étais pas payé août et septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez. Et pourtant, j'étais à jour dans mes déclarations, la preuve. Là, je l'ai fait en août. Et là, j'ai fait en juin. Et là, il me sort, comme vous allez le voir dans la vidéo, ils vont me sortir que je ne les ai pas faites. Mes déclarations. C'est du gros n'importe quoi, bref. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. FR. Très bien. Que puis-je faire pour vous, monsieur? En fait, je voulais signaler que ça fait presque 6 mois, voire plus, que je reçois plus de courrier de votre part, ni d'email. D'accord. Oui. Et je suis obligé d'aller des fois tout le temps presque sur mon compte pour vérifier mes démarches et tout, mais c'est pas normal que je reçois plus de courrier ni de mail. Et je voulais le signaler. Et de deux, en fait, j'étais pas payé pendant le mois de août et septembre. Et pourtant, j'étais à jour dans mes déclarations. Et mois d'octobre, sur mon espace de la CAF, il n'y avait pas la déclaration trimestrielle et je ne pouvais pas la faire. Et j'ai pas reçu ni de courrier ni d'email. Et j'ai essayé de les faire, c'était impossible. Et j'ai reçu un seul courrier, en fait, une notification sur mon compte en me disant que j'ai pas fait de déclaration et tout, et que pour ça, ils m'ont stoppé ma rémunération. Et c'est pas normal. Si je reçois pas de courrier, si je reçois pas de mail, si je peux pas faire ma déclaration sur mon espace, comment je peux le faire, ma déclaration trimestrielle? Bref. Et là, je me suis inscrit encore en janvier 2019. J'ai reçu mon RSA pour le mois de janvier 2019. Et pour février aussi, normalement, je devais recevoir mon RSA, mais je ne l'ai pas reçu. Et
C'est pas normal, je comprends pas. Une fois, un mois vous me payez, un mois vous me payez pas, je reçois plus de courrier ni d'email. Je comprends pas en fait. Nous, quand on vous a, pour le mois de... Alors, c'est quelles ressources qui nous manquaient? Parce que pour un mois, on n'avait pas les ressources. Enfin, du 8, par exemple, du mois d'août au mois d'octobre, on n'avait pas les ressources. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas payé. Mais j'ai fait la déclaration et j'ai fait même la capture d'écran, hein. J'ai fait la déclaration trimestrielle au mois d'août, le 8, et j'ai fait même la capture d'écran en disant que ma déclaration trimestrielle a été faite. Et en plus, on l'a là, l'échelle du 28 août. Après. Oui, donc vous me devez 2 mois. Et j'étais à jour, hein. J'ai fait la capture d'écran que c'était écrit votre déclaration trimestrielle à la date de août, je sais plus, c'était exactement le 25, un truc comme ça, bref, vers la 20. Et c'était validé, quoi. C'était validé. J'ai pas reçu le truc. Et même j'ai appelé une conseillère de la CAF et je l'ai signalé et tout. Et elle m'a dit, ouais, c'est bizarre et tout. On va régler votre problème. Il n'y a rien qui a été réglé. Alors, En fait, je vous ai appelé hier parce que depuis, pour signaler un problème, depuis 6 mois, je reçois plus de courrier de votre part ni d'email. Et je suis obligé à chaque fois d'aller sur mon espace personnel de la CAF pour vérifier mes démarches. Et d'accord. j'étais à jour pour mes déclarations trimestrielles. Et dernière déclaration trimestrielle, je l'ai fait au mois de août, mais j'étais pas payé août et septembre. Mais monsieur, j'ai moi un collègue qui vous a rappelé ce matin pour vous donner cette information. Mais oui, mais il m'a dit juste, vous avez votre déclaration trimestrielle sur votre espace. Il m'a pas, il m'a pas parlé du problème du courrier ni des mails. En plus, il me dit encore, elle me dit, Alors, oui, là, en effet, vous n'avez pas eu votre paiement pour le mois d'août parce qu'en fait, vous n'avez pas fait votre déclaration trimestrielle. Donc là, il vous l'a renvoyé directement sur votre espace dans la rubrique La CAF me demande, monsieur. mais je l'ai fait moi, ma déclaration, et j'ai fait même la capture d'écran. C'est ça le problème. Moi, je l'ai fait. J'ai même la preuve, la capture d'écran. C'est écrit votre déclaration pour le mois de août. C'est écrit la date exacte et validée. Je l'ai fait, la déclaration. C'est ça que je l'ai signalé hier. De un. Et de deux, au mois d'octobre, j'ai pas reçu ni de courrier ni d'email. Et je suis allé sur mon espace de la CAF pour faire ma déclaration trimestrielle. Je ne pouvais pas la faire sur mon espace. J'ai trouvé un courrier. Je vais sur le courrier, on m'informe, on me dit, oui, vous n'avez pas fait votre Ben oui, déclaration. mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire avec le gestionnaire ce matin au téléphone? Parce que moi, là, en tant que chargé clientèle, je peux rien faire, monsieur, à part vous donner des informations sur votre dossier. Moi, je peux pas intervenir. Vous avez eu le gestionnaire ce matin au téléphone et vous nous rappelez cet après-midi pour faire des réclamations. C'était avec le gestionnaire qu'il fallait voir ça, monsieur. Moi, enfin, je peux plus rien faire là maintenant. Il vous a renvoyé une déclaration trimestrielle. Il faut la compléter, la signer, nous l'avons renvoyée. Parce Mais que là, oui, moi, mais maintenant, il m'a envoyé sur mon espace. Mais pourquoi je reçois plus de courrier? C'est ça le problème. Il n'y a rien qui est réglé. Moi, oui, ça, c'est une partie du problème, la déclaration Parce que trimestrielle. maintenant, les déclarations trimestrielles ne se font plus par courrier, monsieur. Elles se font toutes sur le site caf.fr. C'est comme ça, c'est la dématérialisation. Mais Donc là, vous n'importe n'allez quoi, plus tout le monde y recevoir les reçoit. courriers. Mais tout le monde y reçoit la déclaration trimestrielle par courrier. Tout Ah le non, monde. pas du tout. Pas du tout, monsieur. Quand on l'envoie par papier, c'est parce que c'est l'allocataire qui nous appelle pour faire la demande qu'on lui envoie par papier. Donc Non, tous les c'est pas mois, vrai tous les ça. trimestres, on Je renvoie. reçois, je Eh bien, reçois, monsieur, c'est... ben non, je reçois toujours par courrier. Tout le monde, ben c'est les courriers. Ah non, Depuis monsieur, quand c'est c'est pas loi? comme ça.
Depuis C'est pas quand comme c'est? ça. Maintenant, c'est directement sur le Depuis site quand ça? CAF.fr. Depuis quand? Quelle Donc loi? là, si vous avez des réclamations à faire, monsieur, je vous inviterai à les faire par Mais écrit, hein. dites-moi, Là, le gestionnaire, répondez-moi. il a fait le nécessaire ce Mais matin sur vous me votre laissez pas dossier. parler. Répondez-moi, c'est quelle Oui, loi parce là? que monsieur, concrètement, en fait, le problème, il a déjà été réglé ce matin Mais avec non, il un n'y a rien qui est gestionnaire. réglé. Mais non. Quelle loi Ben, qui dit que vous envoyez plus maintenant alors, des c'est pas une loi, courriers? monsieur, mais monsieur, c'est pas une loi, c'est que la CAF fonctionne comme ça maintenant. On n'envoie Depuis plus les quand? déclarations Depuis quand? trimestrielles par papier. Oui, Eh bien, oui, depuis Eh quand? bien, ça se fait depuis quelques temps, en effet, par rapport à l'écologie et tout ça. Maintenant, c'est tout dématérialisé. On n'utilise plus de papier, monsieur. C'est tout sur le site internet. Donc, en effet, si vous voulez les recevoir par papier, on peut vous les envoyer, mais c'est sur demande. Il faudra nous rappeler chaque trimestre pour qu'on vous les renvoie par papier. Et les autres courriers? Même par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas Internet, comment il doit faire? Eh bien, il faut qu'ils se rapprochent des services publics comme les maisons des services pour faire les déclarations sur Internet, monsieur. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, comme je vous l'ai Mais pour, expliqué. Moi, Mais pour alors, les autres monsieur, j'entends courriers, bien votre vous réclamation. prenez des décisions. Moi, je sais même pas. Je Alors, suis même écoutez, pas monsieur, tenu au je courant. comprends tout à fait votre mécontentement et je comprends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord sur le fait qu'on dématérialise tout. Je veux bien l'entendre, sauf que moi, au téléphone, je vais pas pouvoir dématérialiser, enfin, tout changer et vous envoyer toutes vos déclarations trimestrielles par Mais il n'y a papier. pas que ça. Donc, Il n'y il a pas faudra que ça. tout Par exemple, il simplement y a un faire une courrier là. réclamation. Il y a un courrier dernièrement qui a été envoyé sur mon espace en me disant que vous me devez 2 mois 900 euros de trucs. Et ça, je l'ai pas reçu Vous allez voir comment ils interceptent mes appels. Ils me prennent pour un con. Elles me disent, on a dématérialisé le courrier. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du pur mensonge. Comme ça, j'aurai pas de preuves écrites. C'est tout. Et comme ça, ils peuvent tout manipuler par espace client. Ils peuvent supprimer, manipuler, faire ce qu'ils veulent. C'est tout. On dématérialise pas comme ça sans, sans tenir en compte leurs locataires, sans loi, sans comme ça. Ils prennent des décisions unilatérales, ils racontent n'importe quoi. Ils croient que je suis con. De toute façon, tout je vais mettre sur Internet pour que toute la France, tout le monde y voit ces fils de pute comment ils font. Elle m'a raccroché au nez, la salope. En fait, là, c'est la troisième fois que je vous appelle. Tout à l'heure, je suis tombé sur une femme, elle m'a raccroché au nez, elle m'a même pas laissé parler. Elle a enchaîné. Bah, Après, ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Vous voulez avoir quoi? mais je voulais signaler que il y a des graves problèmes sur mon espace. Il y a mon espace de la CAF. Depuis 6 mois, je reçois plus de courrier ni de notification par mail. Et j'ai fait ma déclaration au mois d'août. J'ai même la capture d'écran, la preuve que ma déclaration elle a été faite. Et pourtant, j'étais pas payé. J'étais pas payé. Et Alors, au mois oui. d'octobre, je reçois ni courrier, ni email sur mon espace client. Je pouvais pas faire ma déclaration. Je reçois juste un courrier m'informant que j'ai pas fait de déclaration et que ils m'ont stoppé les RSA. On vous demande sur la CAF vous demande de déclarer trimestriel de ressources pour mai, juin, juillet. 2018, est-ce que vous l'avez effectué? Oui, ça a été envoyé aujourd'hui. Je l'ai pas encore fait, Ah, mais oui, ça a mais été pas. envoyé aujourd'hui. Oui, mais parce que j'ai réclamé hier et ils me le renvoyaient encore, en fait. Eh ben, vous allez sur votre compte, la CAF vous demande, c'est noté, monsieur. Donc, Oui. vous avez toutes les informations, il faudra le faire. Et je voulais Voilà. signaler aussi que ça fait 6 mois, je reçois plus de courrier. On m'informe plus par courrier comme avant.
Ah ben écoutez, si monsieur, c'est que moi, vous regardez pas, parce qu'il y a bien un courrier daté du 1er février, un autre courrier du 1er Oui, février, un oui, relevé de droit 1er février, des récapitulatifs. mais ça sur Donc, mon si espace truc, mais j'ai pas reçu de courrier par par voie courrier postal, postale. on n'envoie plus par courrier postal, monsieur, c'est par mail. Mais par mail aussi, je reçois plus par mail. Bah, si monsieur, recueil d'informations daté du 22 février, Oui, allez voir sur ça votre c'est sur mail. mon espace client, mais pas Bon, par monsieur, mail. vous, ben, sur votre espace personnel, hein, c'est un mail, monsieur, donc voilà, donc... Oui, moi je parle sur ma boîte mail que FNTB Ah ben, SAS. je sais pas, monsieur. Moi actuellement, voilà, votre dossier est sous mes yeux, je vois ça, donc on vous demande de faire ça et puis voilà. Et D'accord? pour le mois d'octobre. La Waouh. caisse d'allocation familiale vous Vous remercie de voyez, votre appel. Au revoir et à bientôt. vous voyez comment il me raccroche au nez? Et comme par hasard, ils font toujours la même chose. Bouygues, ils font pareil. J'appelle la CAF, c'est comme ça, pareil, on me raccroche au nez. Vous voyez? Là, c'est la preuve. Encore et encore. Tout à l'heure, ils m'ont raccroché au nez. Cette fois, ils m'ont raccroché au nez. J'ai d'autres vidéos. Pareil, le même biseautage. Bouygues, ils me raccrochent au nez. Déni de service. Ils me prennent pour un con. Vous voyez? Manipulation. Escroquerie. Vous voyez? Voilà.